Eh bien, bonjour à tous, nous voilà dans notre deuxième ou troisième vidéo, appelez-la comme vous le souhaiterez. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une commande mute, d'accord, qui va permettre de faire plein de choses. Alors, if le message directement .content est égal à mute. Alors c'est une erreur de faire ça, puisque d'abord je vous ai pas expliqué la commande. Alors la commande, c'est qu'on va faire mute et on va faire arrobas quelqu'un, donc par exemple arrobas tuto. Et ensuite, ah oui, mais du coup comme je l'avais fait avec ce bot là aussi, du coup il m'envoie une erreur. Donc on va faire plutôt avec m mute par exemple. Non, on va faire ça. Voilà, comme ça. On va faire mute comme. Ah oui, mais du coup ça me met ça. Ok, super. On va mettre ça comme ça. Voilà, mute. Mute. Et ensuite on va mettre l'utilisateur, mentionner l'utilisateur, donc par exemple loup-garou. Et ensuite en fait ça va nous ça va ajouter un rôle à loup-garou. Ça va lui en fait lui ajouter le rôle muted. Mais si le rôle muted n'est pas dans le serveur, et bien ça va créer le rôle avec donc des permissions nulles, donc enfin avec des permissions, avec aucune permission si vous préférez, et ensuite ça va l'ajouter au bot. Enfin au bot, non, à l'utilisateur mentionné dans le message. Alors, grosse commande. Alors déjà ici j'ai oublié un égal. Alors bien sûr ici ça va analyser le contenu du message. Alors quand je vais faire ça, déjà c'est mute comme ça. Bien en fait là cette condition elle va jamais être vraie parce que bien là j'analyse le contenu du message brut. C'est-à-dire que là j'ai mute et j'ai loup-garou derrière. Donc ça veut dire que bah, ça ne sera jamais vrai. Donc en fait quand on doit faire une commande de cette manière, eh bien on va utiliser le mot-clé .startWith. Donc .start même, parce qu'on est à troisième personne. .start with, et ensuite, hop, et hop. Voilà. Donc ici, donc si le contenu du message commence par, putain, c'est ça que ça veut dire, et bien alors, on continue. Donc je précise, hein, mais StartWith n'est pas disponible sur la documentation, puisque c'est une propriété JavaScript, que vous pouvez retrouver, hein, si on va sur Google, hein, start with, hop, et là on a directement le JS, hein, sur ce que ça renvoie. Donc je vous laisserai, hein, bien sûr, regarder, hein, si ça vous intéresse cette propriété, hein, il suffit de taper StartWave sur internet, vous verrez. Alors ensuite, une fois que vous êtes ici, donc ce qu'on va faire déjà, c'est de vérifier, hein, puisque, enfin non, déjà de récupérer la mention, tout simplement. Donc pour récupérer la mention, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une constante qui va s'appeler mention, ou plutôt member. Allez, member, et en fait à l'intérieur, on va faire un message point mentions. Alors on l'a vu la dernière fois le mentions justement, donc déjà on va revenir dans message. Allez, tout en haut, message, et ensuite vous aurez mention ici. Et en fait, ça récupère toutes les mentions qui sont dans le message. D'accord? Donc ça peut être la mention d'un rôle, ça peut être la mention d'un utilisateur, ça peut être la mention de plein de choses. Enfin, d'un membre pour être plus. Ah, je l'ai déjà mis, pardon. Pour être plus rigoureux. Ensuite, vous allez cliquer sur le type à chaque fois, hein, pour aller plus loin justement. Et en fait, là, vous avez plein de choses. Vous avez donc une mention de channel, une mention d'everyone, une mention de membre, de rôle et d'utilisateur. Donc nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est de membres. Donc mention de membre, .members, et ensuite ça va nous renvoyer une collection avec tous les membres qui ont été mentionnés dans le message. Donc nous, étant donné qu'on n'a qu'un seul membre, ben on va pouvoir utiliser la propriété .first, propriété JavaScript, enfin méthode plutôt, JavaScript, qui va nous permettre de récupérer le premier utilisateur qui a été mentionné. Pardon, le premier utilisateur qui a été mentionné. Donc c'est-à-dire ici, hein, dans ce message-là, c'est loup-garou qui a été mentionné. Ensuite, on va aller plus loin, d'accord? On va vérifier s'il y a un membre ou pas. D'accord? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de membre, bah, ça va renvoyer une erreur dans le code. Donc ce qu'on va faire, hop, propriété, enfin, instruction conditionnelle. S'il n'y a pas de member, hein, c'est le point d'interrogation, ça veut dire que si le membre, il n'y en a pas, et bien alors on va return. Alors return, ça permet de terminer le programme sans exécuter les instructions qu'il y a ici. D'accord?
Donc sauf que nous on va return un message.channel.send. Donc return message.channel.send, ce que ça va faire, c'est que ça va arrêter le programme une fois que le message a été envoyé. D'accord? Donc juste après. Donc nous à l'intérieur du message, on va mettre vous n'avez pas. Alors on peut même mettre un message pour reply d'ailleurs. Donc reply ça permet de faire une réponse. Donc faire un clic droit, répondre. D'accord? Et donc on fait ça et donc vous n'avez pas mentionné de membre. Voilà. Donc là ça veut dire que déjà on a un membre qui a été mentionné. Et maintenant nous ce qu'on veut faire, c'est il y a deux possibilités. Soit on crée un rôle membre, ou alors on l'ajoute directement. Donc on va faire un let role égale un message.guild, donc .guild qui permet d'accéder au serveur, et ensuite on va accéder à tous les rôles, et les rôles qu'on a en cache non, parce que ils sont pas forcément en cache, donc on va faire un point fetch. Alors si on veut faire un point fetch, il faut que ici on mette un async et ici on mette un await. D'accord? J'explique pas ça parce que c'est vous le documenterez. Et ensuite à l'intérieur vous mettrez l'identifiant de ce rôle. Alors oui, du coup, comment est-ce qu'on fait l'identifiant de ce rôle? Bonne question, je reviens dans quelques instants parce que je crois que j'ai une erreur. Je reviens. Ouais, alors du coup ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va pas faire avec le sync et le wait. On va se rester sur du simple, on va faire un cache.find. D'accord? Un cache.find role égale role. Ah, on va y arriver. Role.name égale, et ensuite on met le nom du rôle. Donc nous le nom du rôle ça va être mutid, d'accord? Et en fait s'il n'y a pas de rôle, parce que on va pas rajouter un rôle inconnu, s'il n'y a aucun rôle qui a été trouvé, et bien alors, donc là en fait ce qu'on a fait ici, hein, parce que j'explique quand même, c'est qu'on va récupérer tous les rôles qui sont dans le cache du bot, et on va essayer de trouver un rôle qui en nom sera muted. Voilà. Et donc si aucun rôle n'est trouvé, si aucun rôle n'est trouvé, donc c'est ce qu'on va coder ici. Si aucun rôle n'est trouvé, bah alors on va le créer. Donc pour le créer, rien de plus simple. Donc rôle, message.guild.roles.create. Ça pareil, c'est un peu du par cœur, hein, c'est vrai. Mais de toute façon, on s'y fait. Et alors ensuite, on va se rendre sur la documentation pour savoir. Oula, on va se rendre sur la documentation pour savoir ce qu'on a à faire. Donc on va directement se rendre dans guild. Ensuite on va dans roles. Ensuite on va dans la méthode create ici. Et ensuite on a des paramètres à indiquer, donc ce sont les options. Alors les options, quand on a des options en fait en paramètres, eh bien on doit toujours commencer par ça. Voilà. Et ensuite on clique directement sur create options. Et ensuite ici vous avez plein de choses. Vous avez le name, la couleur, etc., etc. Donc nous ce qu'on veut, le nom du rôle. Donc nous c'est ce qui nous intéresse. Alors attention, hein, on met exactement le même nom qu'on a mis ici. Attention, hein, parce que sinon à chaque fois il va créer un rôle à chaque fois. Ce qui est pas très. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je l'ai copié-collé, mais on va se refaire à l'ancienne, parce que je crois que j'ai fait un CTRL-V, c'est pas grave. Et ensuite on met une virgule, hein, pour séparer chaque propriété, et on peut modifier par exemple la couleur. Parce que on peut modifier, hein, ici la couleur du rôle, donc color, et ensuite on peut mettre par exemple un dark gray, c'est pas mal. Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut modifier les permissions, donc permissions, on peut les mettre vides, parce que donc les permissions c'est la permission reservable. Quand on clique dedans, on a soit un string, soit un begin, soit un permission, soit un arrêt. Donc moi j'ai mis directement un arrêt et puis je l'ai mis vide. Comme ça en fait ça va désactiver toutes les permissions. Tout simplement. Ensuite vous avez la position que vous pouvez modifier. Moi je vais pas le faire. Mentionable, icon, Unicode, emoji, and reason.
Ok, bon la raison si vous voulez, bon c'est pas très intéressant mais voilà. Donc évidemment un type object, hein, c'est pour ça que j'ai mis directement ici des accolades. Donc on peut ensuite enlever hop, cet espace là. Et en fait ça va être le rôle. Donc rôle égal, alors on va simplement mettre un await ici pour qu'on soit sûr que le rôle soit créé, que ça ne nous renvoie pas une promesse. Et après ici on va faire un member.roles.add, donc qui permet d'ajouter un rôle à un utilisateur, member.roles.add, et on va lui ajouter donc le rôle précédemment créé, rôle. Alors évidemment il peut avoir des erreurs, donc pour ça on va faire un point catch, erreur, console.log error. Alors on peut même aller plus loin que mettre un console.log erreur et même renvoyer un message par exemple. Donc là c'est s'il y a eu un problème en fait, hein, pendant l'ajout. Alors c'est généralement dû parce que l'utilisateur n'a pas les, enfin le bot pardon, n'a pas les permissions d'ajouter en fait le rôle muted. Donc le bot n'a pas les permissions requises. Puis on peut le mettre également, ce point catch, on peut le mettre ici aussi. D'accord, hein, si le bot n'a pas les permissions requises. Voilà. Hop. Ouais, on va peut-être. Je sais pas si ça m'envoie une erreur ici, si j'ai pas les permissions. Ouais, je pense, mais c'est pas. Ouais, enfin, je trouve ça un peu dégueulasse en fait, de mettre ça là, parce qu'après ça va quand même exécuter le programme ici. Donc on mettra si il n'y a pas de rôle, si le rôle est undefined, if role, return, pour éviter que ça réenvoie un message ici, hein, comme le bot n'a pas les permissions requises. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est un point den, parce que c'est vrai que je l'ai pas mis. Donc en fait, si ça a fonctionné, donc on assigne rien, et bien on renvoie un message directement. Donc mentionner le membre. Donc pour mentionner le membre, je le rappelle, hein, bon là il suffit de mettre member, hein, puisque c'est on l'a mis ici. Donc member a été mute avec succès. Alors on peut même mettre un emoji, hein, si on veut, par exemple white check mark. Puis ensuite on peut exécuter le code. Donc pareil, hein, node point à chaque fois qu'on veut exécuter, hein, et puis ensuite par exemple si on fait c'était mute comme ouais, c'était comme ça, oui, mute et ensuite arrobase loup-garou par exemple. Et ça nous renvoie que le bot n'a pas les permissions requises. Missing permissions. Voilà. Donc effectivement, hein, parce que peut-être que loup-garou est plus haut que le bot, c'est pour ça que je vais mettre le bot en développeur. Voilà. Et donc si je fais mute pardon arrobase et ensuite on fait par exemple j'ai plus mes membres, hein, que les bots. Je suis pas sûr du coup que ça a fonctionné, parce que si je fais probot par exemple, vous n'avez pas mentionné de membre. Bah alors si je viens de mentionner un membre. Arrobase probot. Oula, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? S'il n'y a pas de membre. Ouais. Ok, Sebla a été muté avec succès. Bon, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ok. Je sais pas. Si je refais. Attendez, c'est curieux par contre, vraiment, hein, je sais pas pourquoi. Ça fonctionne avec moi et pas avec Probot par exemple. Ah si, c'est bon. Bah je sais pas, quand je fais mentionner ça fonctionne pas. Par contre, quand. Bon, je passe à être un bug Discord par contre. Et là on voit bien qu'il y a le rôle muted. Voilà. Et pour une commande qui sera donc unmute par exemple, bah, en fait ça va être exactement la même chose, sauf que au lieu de add ici ça va être remove, tout simplement. D'accord. Donc je vais le faire à la main ici, hein. Hop, on va enlever les rôles. Et donc on voit bien, hein, aussi que le rôle a bien été créé. Parce que là si je vais tout en bas, non mon rôle est là, donc ça veut dire qu'il n'a pas été créé. Donc si je le supprime par exemple, on voit si ça fonctionne ou pas, est-ce que le bot est toujours en ligne? Oui. Donc si je fais mute sebla par exemple,
Voilà, on a Save là a été mute avec succès, est-ce que j'ai une erreur? Non. Et là on voit bien que ici j'ai le rôle muted et que si je vais dans les paramètres du serveur, dans les rôles tout en bas, j'ai bien le rôle muted qui a été créé. Voilà. Donc tout ça fonctionne bien. Alors je pensais qu'avec le cache.find ça n'allait pas fonctionner, apparemment ça fonctionne, hein, donc c'est bien. Et puis d'ailleurs ça me permet aussi de voir que j'ai oublié les points un peu partout. Alors n'en mettez absolument pas ici, hein, sinon ça renvoie une erreur bien sûr. Et ici pareil, hein, n'en mettez pas. Quand vous utilisez du point catch, hein, n'utilisez pas ça, hein, sinon ça fonctionne pas. C'est à la fin. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc c'est tout pour moi, hein, pour cette vidéo. Alors longue, hein, j'imagine, voilà, 15 minutes, vous inquiétez pas. Les prochaines vidéos seront plus rapides et je passerai beaucoup moins par la documentation et je vous laisserai vous-même d'aller directement voir la documentation pour vous comprendre un peu, hein, comment est-ce qu'on va coder tout seul. Voilà, donc c'est tout pour moi pour les fonctions. Du coup, hein, pour cette vidéo, on a vu un peu, on a exploré toutes les fonctions qu'on avait, comment est-ce qu'on y allait. J'essaie d'aller de plus en plus vite, comme ça on évite de perdre, enfin de faire 15 minutes pour une vidéo aussi simple que celle-là. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée comme d'habitude. Allez, au revoir.